contexte économique a fait que beaucoup d'arboriculteurs ont arrêté la production fruitière en général, quoi. Donc là, ça commence à être problématique et si ça continue comme ça, on n'aura bientôt plus de production, en tout cas dans notre région, française en fruits, quoi, en fruits d'été, pêche, abricots, cerises. On accompagne une association qui est l'association des Amis de Domaine de Marcerolles, donc qui regroupe une trentaine de producteurs avec qui on a des relations historiques. C'est essentiellement des arboriculteurs donc sur fruits à noyaux avec une partie poire. La marque Domaine de Marcerolles, elle a été créée il y a quelques années par un bureau commercial de Créneau à Valence. Nous l'avons repris derrière. Et cette marque, elle représente vraiment une association de producteurs. Mais quand on dit une association, c'est vraiment un esprit de famille, c'est une image de qualité. Entre nous, on parle technique, on parle produit, on parle variété, on parle traitement, on parle environnemental. On a créé cette association pour essayer de défendre notre produit. Je suis adhérent à l'association Les Amis du Domaine de Marcerolles. Ma production principale, c'est les cerises, qui débutent généralement au 25 mai jusqu'au 25 juillet à peu près. De l'abricot, surtout abricot bergeron chez nous en Ardèche. Moi, ma saison démarre début mai pour la production de cerises et ma campagne se termine le 15 septembre. Je suis plutôt sur un secteur précoce, ce qui me permet de démarrer la saison avec tous les fruits. Le territoire a été choisi pour essayer d'avoir le fruit le plus long possible dans la saison. Donc ça part du Gard du Vaucluse, on remonte par la Drôme et on finit un peu dans l'Ardèche. Ce collectif, on a décidé de les accompagner sur la certification de valeur environnementale. Et puis est venu en fait au cours de nos échanges qu'en fait ça devenait évident aussi qu'on entre dans une démarche de commerce équitable. Cette année, afin de revaloriser encore notre production et de labelliser cette qualité, nous avons intégré le label Agriéthique. Le consommateur n'est pas forcément informé de toutes les pratiques qu'on met en place. La gestion de la fertilisation, la gestion de l'irrigation, il y a des pratiques de biocontrôle qui sont mises en place, l'optimisation de l'utilisation des produits phytosanitaires vers une démarche de réduction et aussi un maintien de la biodiversité en mettant en place des actions très concrètes visant à sa protection et à sa préservation. Toutes ces différentes méthodes culturales ont forcément un coût qui n'est pas toujours valorisé au niveau de la grande distribution et des metteurs en marché. On est tous rentrés dans ce label Agriéthique afin de promouvoir nos produits et les vendre au juste prix. Pour moi, le but de m'être engagé auprès d'Agriéthique, c'est de revaloriser la qualité de nos produits, notre savoir-faire et surtout aussi d'essayer de revaloriser la partie financière que l'on remet à nos producteurs. On a intégré tous nos charges de production et on a intégré un revenu pour chaque exploitant parce qu'il faut bien qu'on vive de notre métier. Ce qui me permettrait aussi d'avoir une visibilité sur les volumes et sur mes investissements futurs. Avoir un vrai prix au départ qui est fixé par les producteurs, tout simplement ça permet de remettre les choses à leur place. L'objectif, c'est d'apporter encore quelques producteurs, notamment sur le Gard, en fruits et noyaux, dans l'association. Et d'ici 2-3 ans, que pratiquement 95 ou 100% de tous nos producteurs puissent intégrer la démarche Agriéthique.